À Tarbes avec la compagnie Juniper, c'est ça Olivier? Oui, tout à fait. Bonjour Olivier Taras, qui est sur la scène du Paris où on est installé, sur la grande scène, oui, où vient de se dérouler la répétition publique, puisque c'est la nouveauté de cette rentrée, juste après la répétition publique. Il y a l'enregistrement de cette émission dans les conditions de direct avec le public qui est devant nous et qui pourra interagir. Alors je vais préciser, on le voit sur le plan, il y a les questions qui peuvent apparaître derrière, ou vos réflexions, ou vos petits pouces levés, baissés, comme on disait, l'autre mouton, le pouce en l'air, le pouce en bas, il y a des petits smileys. Tout ça, ça fait partie de ce spectacle qu'on va découvrir qui s'appelle #mouton. Oui. Alors j'ai envie de dire, d'abord, plutôt de vous demander quand est-ce qu'il a été imaginé ce spectacle? Parce qu'à mon avis, c'est la question aussi qu'on se pose. On va voir, ça fait un peu lire avec l'actualité. Oui. C'est qu'il y a de la constance dans l'actualité. Oui. J'ai décidé de le commencer au moment des mouvements sociaux autour de la loi travail. 2015. Je ne sais plus. Ouais, il y a 2 ans maintenant, c'était avant les élections présidentielles. Et parce que j'ai eu... Moi, c'est un thème dont j'aurais eu envie de parler depuis longtemps, celui qui est traité dans le spectacle, mais je ne m'y étais pas mis. Et là, ce mouvement social m'a donné l'impression que mes préoccupations étaient suffisamment largement partagées pour que ça puisse être intéressant de faire un spectacle. Peut-être que jusque-là, c'était peut-être un manque de chance, mais il me semblait que des gens qui étaient mal dans ce monde capitaliste, mais vraiment mal au point de se dire qu'il fallait agir d'urgence, j'en croisais pas trop. Je sais qu'ils existaient, mais j'avais l'impression que c'était plus des minorités, ou alors juste j'avais pas de chance. Et là, avec ce mouvement général de la loi travail, il y avait une ampleur des choses, une remise en question de la démocratie, du monde tel qu'il était fait, et il y avait une vraie portée publique. Et du coup, vous avez eu confirmation avec ce mouvement des Gilets jaunes qui agite le pays depuis le 17 novembre 2018? Ben oui, on est tout à fait dans la thématique, au sens où à un moment, c'est les individus qui se rassemblent pour dire ça ne nous va pas, ce qui est mis en place par le gouvernement, la société. Enfin, c'est pas que ce gouvernement, on hérite de toute une histoire. Par la société telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a un moment, ouais, ça suffit. Et du coup, ça, c'est sortir du rôle de... On pourrait dire qu'ils étaient moutons avant, et là, ils ne sont plus. Ce n'est pas vrai, puisque j'imagine que parmi les gens qui sont dans les gilets jaunes, il y a des tas qui faisaient déjà des choses engagées avant, ou pas, mais bon, ça rejoint. Alors justement, ce spectacle, c'est #mouton. Ce sont 2 moutons, un mouton noir et une brebis galeuse. L'un des deux, c'est vous, Olivier Taras, l'autre, c'est Sarah Cousy. Voilà, qui jouera aussi, qu'on va voir sur les extraits. Oui. Ils ont décidé c'est ce que vous dites, hein, de se rebeller ou de faire entendre leur voix. Comment vous l'exprimez? Je l'exprime en disant qu'il... La première phrase qui a été, c'est l'histoire d'un mouton noir et d'une brebis galeuse. Ils n'en peuvent plus de ce monde et il va faire un malheur. Ils vont faire un malheur. C'est-à-dire, à un moment, bon, il y en a marre, là, il faut faire quelque chose. Et ils auraient pu prendre une caisse je sais pas, de savon, la retourner sur la place publique, monter dessus et haranguer les foules, comme ça se fait dans certains pays, ce genre de paroles. Mais là, eux, ils le font sur scène parce qu'ils ont l'occasion, ils font du spectacle, où ils viennent faire ça sur scène. Mais c'est la même idée d'être sur la place publique et d'avoir un échange, une parole qui peut circuler entre ce qu'ils ont à dire. C'est pas que leur voix. Et en plus, c'est pas que leur voix, puisqu'on essaie de faire entendre des voix un peu différentes. On a des moutons qui disent « mais pourquoi ça changerait, les choses ça va très bien ?» et d'autres qui disent « non, ça change de toute urgence et on est même impardonnable de supporter la situation telle qu'elle est aujourd'hui. » On essaie de faire un panel de voix, mais en fait on n'y arrive pas.
parce qu'on a notre propre sensibilité sociale et politique, et que forcément, il y a des voix qui ne seront pas là. Du coup, vous diriez que c'est un spectacle politique ou engagé ou pas? Un spectacle citoyen de gens qui décident d'inventer un moment ensemble pour parler du monde et de voir si ce monde tourne sans eux, ou ils sont juste des suiveurs, ou qu'est-ce qu'ils ont à jouer. Il y a un oui qui vient de passer derrière. Oui, c'est un spectacle politique, c'est ce que veut dire peut-être le public. Donc oui, ça c'est forcément politique. Ouais. Alors politique dans le sens, pas forcément politicien, mais dans le sens premier du mot politique, c'est-à-dire que c'est la vie de la cité. C'est ça, voilà, s'occuper de la cité. Avec du coup cette envie de tirer le dispositif scène publique vers quelque chose qui serait plus de l'ordre de l'agora. C'est pour ça qu'on a muni les gens du pouvoir d'interagir avec le spectacle par le biais des smartphones, qu'ils puissent alimenter. Et ça, on va le tester en public, parce que pour l'instant, on n'a pas pu jouer en public. On va tester cette interaction et juste quelle est sa limite, puisqu'on ne rentre pas dans le débat avec les gens qui sont là, et quel est son intérêt d'être quand même regroupés ensemble autour d'un sujet commun où les voix peuvent se faire entendre d'ici, mais aussi de là-bas. Oui, puisque c'est effectivement la particularité de ce spectacle. On l'a vu au début de la répétition publique, ça sera le cas au début des spectacles, c'est-à-dire qu'ils débuteront, d'ailleurs je vais le dire, le mardi 8 janvier 2019, vous ouvrirez l'année 2019 ici sur la scène de Paris. On télécharge une petite appli sur un site, c'est même pas, on se connecte, on a mis en place un réseau Wi-Fi, on se connecte dessus, et après dans son propre navigateur, comme si on naviguait sur le web, on a l'interface qui sert à relationner avec le spectacle. Avec des petits émoticônes, ou bien voilà, des messages qui s'affichent sur ces écrans qu'on voit derrière vous, que vous verrez sur le premier extrait, qu'on va voir dans un instant, comme ça permettra d'être plus clair, qui permettent comme ça d'interagir, en tout cas d'afficher son opinion directement sur la scène. C'est effectivement, ça peut être un danger, parce que ça peut être aussi des gens face à vous qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne voient pas ce que vous faites. Vous vous mettez vous-même en danger, peut-être plus que le public qui est appelé à s'exprimer. Le public se met en danger d'inconfort, puisqu'il y a certaines personnes ou certaines paroles qui sont quand même un peu véhémentes, qu'on n'a pas vues là, dans cette répétition publique. Et j'imagine quand même que quelqu'un qui vient voir un spectacle qui s'appelle #mouton, il sait quand même un peu à quoi s'attendre. Et je ne sais pas s'il est complètement en désaccord s'il vient, quoi. Donc j'imagine que les gens qui vont venir seront quand même d'une sensibilité un petit peu commune. Ou pas, puisque le principe du débat, c'est qu'il y a la contradiction aussi. Mais c'est pas un souhait, mais je pense que ça sera quand même comme ça. Alors déjà, pour savoir ce que vous allez voir sur cette scène de Paris, on va regarder un premier extrait de ce que vous avez proposé en répétition publique ce samedi 22 décembre. Eh bien, regardons ça. Allez, c'est parti.
extrait de ces répétitions publiques et de ce travail de création qui est fait ici au Paris avant de pouvoir voir ce spectacle à partir du mardi 8 janvier 2019 à 20h30, ça sera l'avant-première, mercredi 9 janvier à 19h, jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 à 20h30 et le dimanche 13 janvier à 16h. Ça veut dire que vous allez passer des fêtes de Noël ici à Tarbes? Vous repartez pendant... J'ai mes parents je suis Tarbais d'origine. D'accord. Je passe les fêtes ici. Ici. La compagnie est installée où, la compagnie Juniper? À Toulouse. À Toulouse, donc vous êtes... On est dans le coin. Vous êtes du sud-ouest en tout cas. Oui. C'est important pendant ces fêtes, sauf si vous êtes vegan, à ce moment-là, on va avoir des messages de gens qui ne le sont pas. La volonté de justement de proposer ce spectacle interactif comme ça, c'est parce que dans le message que vous développez dans le spectacle, vous attendez des avis positifs, vous attendez justement ce débat aussi pendant la représentation. Je crois que j'avais envie de sentir que mes préoccupations personnelles étaient partagées et de créer un moment où peut-être il y a une assemblée de gens qui disent, qui abordent le sujet de façon frontale et qui se désolent, qui s'énervent, qui s'irritent, qui se mettent en colère. Mais qui ne sont pas indifférents, qui ne sont pas noyés dans leur vie quotidienne et qui prennent un temps pour vraiment se dire « Ah là, il y a peut-être quelque chose vraiment qui ne va pas. » Voilà, c'était mon... Ou de répondre à ce point de vue qui est quelque chose qui ne va vraiment pas. Mais d'en parler, quoi. Parce que j'ai l'impression que, je sais pas, moi en tant que simple personne, des lieux où en parler comme ça, j'en trouve pas sur mon chemin où je suis dans le spectacle. C'est de le faire sous une forme de spectacle. Aujourd'hui, c'est surtout le spectacle vivant qui permet comme ça de faire réfléchir, ou on le verra dans le deuxième extrait, où la télévision le permet aussi parce que la petite lucarne, vous l'exprimez bien dans une des moments du spectacle, ça peut être aussi quelque chose qui enferme chez soi. Oui, non, je pense pas qu'il y ait que le spectacle qui puisse faire réfléchir là-dessus, au contraire. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses. Bon, la petite lucarne, c'est sûr que dans la télé, il y a cet avis comme quoi dans les médias mainstream, il y a un certain type de parole qui n'apparaît pas. Mais c'est compensé, je pense, maintenant par Internet. Quand vous avez écrit ce spectacle, ça correspond à ce que fait déjà la compagnie, quelle est son histoire, ou est-ce qu'elle est toute jeune? La compagnie est nouvelle-née. Sarah Couzy, à qui j'ai proposé le projet, on a déjà travaillé ensemble dans le cadre d'une autre compagnie qui s'appelle Comme une compagnie, qui existe depuis plusieurs années, qui a fait déjà 3 spectacles jeunes publics qui tournent dans la région et même un petit peu au-delà. Et là, je lui ai proposé le projet. Mais à la différence du fait que quand on bossait dans sa compagnie, c'était elle qui dirigeait, qui faisait les propositions. Donc là, on a décidé que pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que c'est moi qui dirige, j'allais fonder ma propre compagnie. Donc la compagnie est absolument inconnue pour l'instant. Et ceci dit, pour la production, puisqu'il y a ce souci important de trouver de l'argent, de trouver des lieux, de trouver des partenaires, quand on est une nouvelle compagnie, avoir du budget, et des partenaires, c'est très difficile. On ne peut pas aller loin. Du coup, comme une compagnie, c'est elle qui fait la production, au sens où c'est avec cette compagnie-là qu'on a fait les demandes de subventions, les demandes de partenariat, etc. Puisqu'il y avait déjà là un duo qui avait travaillé ensemble et qui avait produit des choses de qualité reconnue. On s'est dit que passer comme ça était une façon de aller droit dans le mur, avec une compagnie sortie dans le saison. Oui, parce que pourtant c'est un peu ce que vous dénoncez dans le spectacle. Il y a quand même, malgré tout, une obligation quand on crée un spectacle de penser à sa rentabilité, à son économie, à son équilibre économique. Ben oui, déjà parce qu'il faut le fabriquer, le spectacle. Et qu'on ne peut pas faire des semaines et des semaines de bénévolat et acheter tout le matériel qui va avec gratuitement. Enfin, et aussi on peut, mais là c'est pas ce qu'on a fait.
Est-ce que c'est en contradiction ou ça va aussi dans l'esprit de ce que vous présentez ici sur la scène de Paris? J'ai pas vu de contradiction. Est-ce que l'esprit du Paris correspond aussi à l'esprit de notre spectacle? On est très bien accueillis ici au Paris. Ils n'ont pas trop vu encore la proposition, mais c'est pas la première fois qu'on est accueillis ici. On avait fait le deuxième spectacle de Comme une compagnie dont je parlais qui a été fait ici. On avait été accueillis à d'autres reprises. Donc on connaît l'équipe et ils nous aiment bien, je crois. Et ils sont très ouverts et confiants. Si vous êtes là, c'est qu'ils vous aiment bien. Après, on n'a pas parlé pour eux, mais il y a de fortes chances. Oui, j'en profite pour les remercier à cette équipe-là qui est... c'est très très agréable d'être ici. On va regarder un deuxième extrait, un second extrait même, de ce spectacle, #Mouton. Spectacle, pièce de théâtre, comment vous définissiez? C'est quelque chose d'hybride au final? Oui, on a commencé à le titrer avant de l'avoir créé, puisque c'est une création, on ne part pas de texte existant. Et au moment où on ne savait pas encore trop à quoi ça allait ressembler, on a appelé ça une proposition artistique et citoyenne, à la croisée du documentaire en direct, du théâtre multimédia, du happening et du catch. Alors ça rentre pas, hein. Donc en gros, je vous préviens de suite. Donc on va essayer de trouver autre chose. Sur les affiches, ça rentre. Ouais, mais les affiches sont grandes, mon écran il est petit. Mais justement, on va regarder dans cet écran-là un second extrait de #Mouton que vous pourrez voir dès le 8 janvier 2019 sur la scène de Paris. La diversité, c'est l'amour. Mais ça me tue ce que tu dis, tu le sais, ça me tue. C'est une différence des ethnies, mais le résultat, c'est que le niveau scolaire est en baisse. La vie, dans certains quartiers, c'est l'enfer. Les flics se font tirer dessus. C'est déjà la guerre civile. Voilà où nous allons. Bah avec des idées xénophobes, on va droit dans le mur, c'est sûr. Les États ne maîtrisent plus la politique de migration depuis 30 ans. On reçoit des tonnes d'immigrés. L'Afrique se déverse sur la France. On assiste à un véritable basculement démographique. On ne vit plus en France. Tu comptes les humains en tonnes? T'es dans la politique ou la boucherie? En plus, c'est même pas vrai, la France, elle accueille 10 fois moins d'immigrés que dans les années 50. Il n'y a plus de vivre ensemble. On en parle parce que ça n'existe déjà plus. La délinquance est culturelle, elle n'est pas économique et sociale. Ils ne volent pas, ils ne tuent pas parce qu'ils sont pauvres. Ça c'est un mythe à la Victor Hugo qui est du baratin. Mais de qui tu parles? Il. C'est toi qui dis du baratin? Bouffon des urnes. Les caïds de banlieue, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Et accessoirement, ils ont les femmes. Voilà pourquoi ils font ça. L'argent, le pouvoir, c'est des facteurs économiques et sociaux. C'est pas culturel, tu te La contredis. féminisation de la société conduit à un adoucissement de la société. Et les sociétés qui s'affaiblissent finissent mal. L'adoucissement féminin, non mais quel gros cliché. Pourquoi aucune femme n'est présidente? Sors de Elle là. se présenter les femmes, voir si les gens votent pour elles. Comme d'habitude, les femmes sont conformistes. Eh, mon poing dans ta gueule, c'est conformiste. Il faut se montrer pragmatique. Si ces entreprises occidentales ne faisaient pas travailler ces enfants en Chine ou ailleurs, eh bien ces gosses retourneraient dans leur ruisseau. Mais c'est pas vrai, t'as des trucs pareils. On désocialise et on est dans le curatif. Toute notre politique sociale. On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas. Notre politique, c'est responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. Ben ouais, bien sûr, c'est leur faute s'ils sont pauvres, hein, ils sont pas assez responsables. Et toi, tu crois que c'est une attitude responsable de te pavaner dans ton yacht comme un gros bourge plein de thunes? Plus les personnes riches ont d'argent, plus elles vont pouvoir créer des investissements. Mais d'où tu sens ça? Par de la consommation pour faire profiter les autres. Mais n'importe quoi. Quand on crée des emplois à très haut revenu, Voilà un extrait de cette petite lucarne voilà, qui informe, qui déforme. En tout cas, c'est aussi l'avis que vous avez exprimé sur cette scène ici. Le travail de création, on voit ce spectacle, c'est ce que vous disiez juste avant, il est multiple. Est-ce que le fait d'être ici sur cette scène, ça permet justement de régler le détail par exemple de l'interaction où les gens doivent se connecter, ça prend du temps, c'est ces petites choses comme ça aussi qu'il faut régler dans les répétitions, dans ces premiers rendez-vous. Dans les répétitions, on a besoin du public pour travailler cette dimension d'interactivité avec eux, qu'elle soit technique au niveau de comment on se connecte et de ce qui se passe. Donc ça, on a
qu'on a essayé de créer tout au long de la création, pas qu'ici, parce qu'on a travaillé 15 semaines en tout, et ici seulement 3. Donc, ailleurs, on a fait des sorties de résidence publique où le public était invité et on essayait de tester ces interactions déjà. Et on va aller plus loin pendant les représentations en janvier. Mais pendant la répétition, on ne peut pas... C'est très difficile d'imaginer comment vont réagir les gens en face de la proposition. Sauf si ce sont des boutons. À ce moment-là, on peut imaginer très bien leur réaction. On va réagir comme on veut. C'est ça. Mais peut-être pas. Non, ça serait pas bien. C'est le risque aussi. Justement, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de réaction? Mais j'en sais absolument rien. On va la solliciter. Je pense que s'il n'y a pas de réaction, c'est que les gens, ils aimeraient partir. Et dans ces cas-là, il vaut mieux qu'ils partent. Parce que vu la diversité des propos et des paroles engagées, qui nous remettent en question personnellement, du coup, ou en tant que citoyen en tout cas, j'imagine mal qu'on ne se sente pas concerné par le projet. Soit on est énervé par ce qui est dit, et on s'en va, soit on répond. Donc je ne pense pas que ça soit difficile de susciter la réaction, dans la mesure où on la prend assez en compte tout au long du spectacle pour que les gens qui interagissent aient l'impression que ça sert à quelque chose au spectacle. Vous pouvez peut-être citer celui qui travaille aussi avec vous sur cette technique-là? Oui, il y a Paulin Brisset qui est à la régie, que du coup on appelle Bélier entre nous, qui lui s'occupe de... Donc pendant qu'on joue, il est en régie, il envoie toute la vidéo, le son, il a contribué à la construction des décors, et on a travaillé un peu en partenariat, parce que moi j'ai conçu le logiciel vidéo qui permet les interactions et les effets comme cet effet d'animation d'une photo à partir de la reconnaissance faciale, tout ça. Ça c'est du programmé maison. D'accord. Enfin, c'est chose qu'il utilise aussi le programme que j'ai fait et il me fait des retours dessus pour dire ça marche pas et je l'ai adapté. Et lui de son côté il mettait en place tout le système d'enregistrement des boucles vocales, puisqu'il y a ce travail de son, on enregistre en direct du chant qui se met en boucle et des tas de choses. Je ne sais même pas tout ce qu'il a fait finalement parce qu'il a eu beaucoup de travail. Tout ce travail-là, le travail qui porte du coup le fond, qu'est-ce que vous aimeriez que, parce qu'on ne va pas dévoiler tout ce qui a été fait, puisque de toute façon ce travail en création qu'on découvrira le 8 janvier, mais qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent ou aient dans la tête en sortant de ce spectacle? Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on voit tous les samedis, avec le risque peut-être d'être associé à ce mouvement, à ce que vos moutons deviennent des moutons jaunes? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'aimerais bien qu'on donc le sujet est grave, on essaye de faire une forme enlevée à des moments, joyeuse, que la forme elle-même, que l'énergie qui traverse le spectacle est quelque chose de joyeux, qui fasse qu'on puisse ressortir de là. Moi j'aimerais bien en remettre une couche, effectivement, sur le fait qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout et qu'il faut s'en occuper, mais qu'on ressorte de là dans une posture active, en se disant « Ah ouais, c'est vrai, mince, on oublie, le quotidien ne nous met pas forcément en contact, surtout si c'est des problèmes qui ne nous touchent pas personnellement, sur l'injustice sociale, qu'on ne la subit pas soi-même directement, ben on l'oublie, même si on y contribue par ces actes de passivité ou de consommation. J'achète tel produit et à l'autre bout du monde c'est fabriqué dans telles conditions. Je permets par ma participation au système d'alimenter tout ça. On oublie parce qu'on ne sait pas quoi faire. Si on se met à vouloir, au niveau de la consommation, consommer sans nuire à quoi que ce soit, ni au climat, ni à personne, on n'y arrive pas tout simplement. Donc, il me semble, moi j'essaye, mais ça nous pourrit un peu la vie. Et donc on oublie, on accepte, on dit bon, mais ça je fais pas, on fait des concessions, on fait ce qu'on peut. Mais il y a un côté où ça peut se tasser, parce qu'il faut bien continuer à vivre notre propre vie. Et moi j'ai envie qu'on ressorte de là en se disant ah ouais, non, c'est pas fini. Le chantier de l'humanité, il est encore en cours, on n'est pas au bout. Donc on ressorte en même temps peut-être plus indigné, plus en colère, plus rebrancher un petit peu ça, une fois de plus, mais pas déprimé.
Eh bien, ce qu'on propose, c'est peut-être aux gens, à l'issue de ce spectacle, d'utiliser le hashtag mouton avec un S pour dire ce qu'ils en ont pensé sur les réseaux sociaux. Oui, sauf que hors de compte Twitter, il n'y en a pas du tout pour l'instant. Parce que paradoxalement, moi je ne suis pas du tout réseau social. Alors il y en a un pour HPTV, la chaîne sur laquelle est diffusé ça, donc on pourra peut-être relayer aussi dans un deuxième temps les réactions des gens. Ah oui, oui, très bien. On fait comme ça. Très bien. Et on se retrouve à la fin des recommandations. J'aimerais, il y a une chose dont on n'a pas parlé qui me semble importante. Oui. Parce qu'on a parlé de la place de chacun. Je voulais juste dire que c'est une création qu'on a fait. Et on a travaillé en improvisation. Le spectacle, c'est pas une écriture de moi. Il a été inventé par moi-même et Sarah Cousy. On a énormément improvisé, on a créé cette parole. On était imbibés de nos convictions et de notre culture et de ce qu'il y a autour. On essayait de le mettre au plateau ensemble. Je vais juste mentionner ça, ça me semblait important. C'est la parole de deux moutons qui ont travaillé ensemble à faire émerger cette parole. Et qui sera partagée avec d'autres moutons qui aspirent à ne plus l'être. Vous le résumez comme ça? Oui, c'est bien si c'est le résumé, ouais. S'ils aspirent à ne plus l'être. J'en sais rien. Je trouve qu'on n'est pas des moutons, j'en sais rien. On va voir. Alors, la réponse est ici. En tout cas, une des réponses est ici, sur la scène du Paris, à partir du 8 janvier et jusqu'au bien, il faut compter. Jusqu'au 13 janvier. Jusqu'au 13 janvier. Jusqu'au dimanche. Voilà. Et puis, bien sûr, au-delà, sur les autres scènes du Sud-Ouest et de France, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas avec cette compagnie Jupiter et ce Juniper, je ne vais pas y arriver. C'est spécial. Ouais, mais c'est parce que je suis trop marqué par Jupiter peut-être. Parce que je suis un mouton moi aussi. La réponse ici sur la scène du Paris avec hashtag mouton. Merci. Mais merci à vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission. Ça sera autour de la résidence, la prochaine déjà. Anne Massoran, Macbeth, Hors-Champ. Ça sera à partir du 29 janvier pour les Toulouse. Et un petit peu avant, oui, le Tarbes s'ouvre à toutes les compagnies, qu'elles soient parisiennes, toulousaines, tarbaises, bien évidemment, tout au long de cette saison. Merci. Merci aux équipes de Tarbes en scène aussi qui nous ont permis de faire cette émission et au public qui était derrière, qui a un petit peu réagi comme ça, avec un hashtag trop cool que je vais prendre pour vous. C'est pour cette résidence que vous pourrez voir ici, au Paris, à Tarbes.